Pour les contrôles de base en mode numérique avec l'oscilloscope, on va, pour les besoins de la démonstration, prendre la carte qu'on connaît bien. La carte sur laquelle on a placé le programme en exemple à la semaine 2, donc qui est le compteur 32 bits, dont les octets de poids fort se retrouvent sur le port A, le port B, et en allant vers les octets de poids faible sur le port D. Et on va observer donc les signaux sur le port D dans le cas présent. Donc, plutôt que de prendre les sondes analogiques comme on le fait précédemment, on va se servir plutôt des sondes numériques. On va se servir d'une seule sonde numérique qui est celle pour les signaux de D0 à D7. Donc, l'oscilloscope va comprendre les signaux de D0, D7. On va brancher l'extrémité de la sonde sur le port D. Deux remarques. Premièrement, on n'a pas besoin de pince crocodile ou alligator à placer sur le point de ground parce que la sonde a elle-même une mise à la masse dans un de ses signaux qui provient du port D. Alors, on n'a donc pas besoin d'en tenir compte. Ce qu'il faut tenir compte, c'est en fait que la sonde a une bande rosée d'un des côtés et il faut brancher la bande rosée du côté des bits de poids faibles du port, peu importe le port. Alors, dans notre cas, ce sera du côté de D0, D1, donc vers la gauche. Et à ce moment-là, nos branchements sont effectués et la carte est en marche. On n'a plus vraiment de manipulation à faire du côté de la carte. On va se diriger maintenant vers les contrôles de l'oscilloscope pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut faire un autoscale comme on le fait en mode numérique. On va voir apparaître sur la carte les signaux d'intérêt. Donc, si l'autoscale ne nous donne pas une vue satisfaisante, on peut aller dans les contrôles numériques qui sont situés, juste les trois boutons entre l'écran et le mode analogique. Et en pesant sur le bouton, on entre ou on sort du mode numérique à notre guise. Et on a accès aux boutons 3 et 4 pour peut-être enlever les signaux de D15 à D8 parce qu'on n'en a pas besoin. On sait qu'il n'y a absolument aucune activité sur ces ports-là. Et on peut même à la rigueur enlever celle de D0, D7, mais là, on n'aura évidemment plus rien sur notre écran. Alors, on les ajoute. Et on peut aussi grossir un peu les signaux en pesant sur le premier bouton dans le menu pour avoir des signaux qui sont un petit peu plus hauts et bien disposés sur notre écran. Donc, on a ici donc notre compteur 32 bits qui est celui, en fait, qui nous donne un résultat d'écran qui est semblable à ce qu'on avait avec l'additionneur binaire complet, donc le Ripple Carry Adder qu'on a fait en INF 1500 avec propagation de la retenue d'un étage à l'autre. Donc, le signal D0 ici représente l'incrément dans le compteur, donc il change rapidement de 0 à 1. La propagation de la retenue va faire que le bit suivant en D1 va changer moins fréquemment, en fait 2 fois moins fréquemment que celui de D0. Et la propagation de la retenue va vers les bits de poids fort tranquillement vers D7. Alors, ça nous donne l'ensemble d'un additionneur. Évidemment, en INF 1500, tout ça a été fait avec de la logique câblée, donc complètement de façon matérielle. Ici, on a un programme dans le microcontrôleur qui fait la même chose en passant à travers l'ALU, donc l'unité arithmétique et logique du processeur, pour présenter les résultats. Mais essentiellement, le résultat doit donner un résultat d'addition de toute façon, qui est toujours de plus 1, plus 1, plus 1. Donc, on a utilisé le mode numérique de l'oscilloscope. Le mode numérique de l'oscilloscope, en fait, est un analyseur logique dans le langage traditionnel des oscilloscopes. Et avec le temps, les deux appareils ont un peu fusionné. Donc, ici, on a des signaux qui sont numériques. Ce que ça veut dire, il faut se rappeler qu'un signal numérique, ça franchit les seuils de façon nette et franche. Donc, on a moins d'intérêt à avoir le détail fin de chaque signal. Ce qui nous intéresse, c'est plus le comportement global du signal, quand est-ce qu'il est à 0, quand est-ce qu'il est à 1, et de voir aussi beaucoup plus de signaux. Donc, ici, on a 8 signaux, donc, plutôt que 1 ou 2 ou 3, 4 signaux analogiques. Et ça nous permet donc de regarder l'ensemble des signaux, la synchronisation entre eux, qui est capitale en informatique, et surtout d'être capable d'évaluer la fréquence aussi des signaux. Ça reste une capacité qui est encore là. On pourrait, si on voulait, combiner le mode analogique et le mode numérique sur un même écran et d'avoir donc les sondes en jaune, en vert qui pourraient se superposer à notre résultat
d'écran. Nos contrôles horizontaux sont toujours disponibles, donc on peut encore là comprimer la base de temps ou l'étirer. On pourrait aussi vouloir redisposer un peu les signaux comme on veut en utilisant les boutons aux extrémités en bas et en haut ici de la partie numérique. Donc, c'est un mode qui va être beaucoup plus utile en informatique pour nous, étant donné qu'on travaille pratiquement toujours avec des signaux numériques et moins avec les signaux analogiques, évidemment.